Chacun de nous a sa grâce et son heure de gloire. Bienvenue dans l'agenda de la semaine avec la réserve de l'Éternel. Shalom à tous, j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. De mon côté, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors grande est ma joie de repasser encore une fois de plus devant vos écrans. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, par son amour infini, il ne cesse d'inspirer à son serviteur de nous parler des grandes choses, des choses bénéfiques pour notre bien-être, pour nos familles et pour que nous finissions cette année 2025 dans la joie, dans la paix et dans la bénédiction du Seigneur. Alors nous développons toujours notre thème sur la délivrance des familles. C'est un thème très profond et capital. Durant la vidéo précédente, j'ai parlé de les éléments dont Satan utilise pour attaquer souvent la famille. L'apôtre nous a montré qu'il y a 3 éléments que Satan utilise pour attaquer la famille. Et dans les semaines précédentes, nous avons vu le premier élément qui était sur le côté financier. Satan attaque souvent les finances d'une famille afin de les bloquer, afin de les empêcher d'être épanouis dans la vie. Alors par la grâce de Dieu, durant cette semaine, nous avons vu le deuxième élément. Et le deuxième élément qui est la division. Et à l'entrée de jeu de ce thème, nous avons compris, l'apôtre ne cesse de nous répéter que nous avons la capacité, le pouvoir de choisir un métier, de choisir un partenaire de vie, de choisir une maison, de choisir un ami. Mais la famille, c'est Dieu qui nous impose la famille. Et quand Dieu nous impose au sein d'une famille, c'est qu'il a un projet pour nous dans cette famille. Il a un plan merveilleux pour nous dans cette famille. Comme le dit le livre de Proverbes, Dieu fait toutes choses pour un but. Donc tout ce que Dieu fait, c'est bon. Donc nous devons nous aligner dans la volonté de Dieu. Si Dieu nous a placés au sein d'une famille, c'est qu'il a un projet pour nous. Alors revenons sur le deuxième élément que Satan attaque souvent pour détruire nos familles. Nous avons vu c'est sur la division. Et dans la division, l'apôtre Ange nous a montré que la division se manifeste aussi au travers de la jalousie. Les causes qui font que la division soit manifeste au sein d'une famille, c'est la jalousie. Vous savez, beaucoup de vies, beaucoup de familles ont été détruites à cause de la jalousie. La jalousie, c'est une chose qui a conduit beaucoup de personnes à commettre des erreurs irréparables. La jalousie a poussé beaucoup de personnes à commettre des choses qui ne sont pas bonnes, qui ont conduit plusieurs dans la malédiction. Alors nous avons vu comment se manifeste la jalousie. Alors mon bien-aimé, j'ai énuméré quelques points sur ces éléments. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité du culte, elle est publiée sur la page de l'apôtre Ange Céleste. Les points que moi j'ai énumérés sur la manifestation de la jalousie, l'apôtre nous a montré sur la comparaison entre frères et sœurs. Vous savez, quand il y a comparaison entre frères et sœurs, cela cause beaucoup d'ennuis au sein d'une famille. Nous voyons dans la Bible ce qui a causé les querelles, la séparation entre David et Saoul, c'était la comparaison. Vous pouvez le lire dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 6 à 9. Nous voyons comment les femmes acclamaient tellement pour David que Saoul est devenu jaloux. Les gens avaient tendance à comparer les deux et cela a créé la jalousie dans le cœur de Saoul. Et le deuxième élément que l'apôtre a souligné, c'est sur les préférences parentales. La famille est belée panzana bébana à cause des préférences parentales. Tellement le père préfère un enfant à un autre et cela crée la jalousie, cela crée la division dans la famille. Et la Bible nous le montre clairement dans la vie de Joseph. Ce qui a fait que Joseph soit vendu, ce qui a fait que Joseph ait grandi loin de sa famille, loin de ses parents, c'était à cause des préférences parentales. Jacob préférait tellement Joseph à ses autres fils que cela a conduit Joseph à vivre une vie pas bien. Certes, Joseph a été béni dans le futur, mais sa vie n'était pas facile parce que il y avait des préférences parentales dans sa famille. Et le troisième élément que j'ai souligné, c'est sur la peur d'être abandonné. Oui, la peur d'être abandonné conduit beaucoup de gens dans la jalousie. Beaucoup de personnes ont peur de perdre ce qu'ils ont et cela crée souvent la jalousie. Et quand la jalousie est là, la division sera forcément remarquée dans cette famille. Je reviens toujours dans l'histoire de David et Saoul. Ce qui a créé leur division,
c'était la peur d'être abandonné. Vous savez, les gens avaient maintenant tellement de préférence pour David que cela a créé une forte jalousie dans le cœur de Saoul. Cela a fait sentir à Saoul qu'il était la moindre. Il se sentait abandonné. Et tous nous savons ce qui s'essuie dans cette histoire. Mon bien-aimé, la jalousie, c'est un élément très destructeur. La jalousie a détruit beaucoup de familles. L'apôtre a eu à énumérer plusieurs éléments. Moi, j'ai préféré choisir ces quelques éléments pour vous parler de cela. La jalousie a détruit la vie de plusieurs personnes. Il y a une famille dans la Bible qui a été fortement détruite jusqu'à aujourd'hui à cause de la jalousie. C'est la famille d'Adam. C'est la première famille que le monde ait connue. Et cette famille-là aussi, la jalousie a détruit cette famille. Vous savez, Caïn et Abel ont apporté des offrandes à l'Éternel. Alors, vu que Dieu a préféré l'offrande d'Abel, cela a créé la jalousie dans le cœur de Caïn. Et Caïn a fini par tuer son frère. Pour le simple fait, parce que quoi? Son cœur était rempli de jalousie. Son cœur était rempli de comparaison. Il a vu comment ça Dieu peut préférer mon frère à moi. Et cela a emmené la destruction, a emmené la mort dans la maison d'Adam. Oui, tu peux dire que je suis jaloux, je maîtrise ma jalousie et tout. Non, mon bien-aimé, la jalousie ne se maîtrise pas. Plus tu as de la jalousie dans ton cœur, plus cela va te pourrir la vie à toi-même. Vous savez, quand tu es tellement une personne, tu ne le fais pas seulement du mal, tu te fais du mal à toi-même aussi. Caïn a tellement détesté son frère Abel qu'il a fini par le tuer. Et quand il a tué son frère, il s'est mis lui-même dans des problèmes avec Dieu. Lui-même, il a créé la malédiction dans sa vie. Alors c'est par là l'apôtre a souligné un truc très important sur l'amour. Il dit que l'amour gagne toujours. L'amour, c'est un sentiment tellement bon. L'amour fait du bien à tout le monde. Quand tu remplis ton cœur de haine, quand tu remplis ton cœur de jalousie, ce n'est pas seulement à ton frère que tu fais du mal, tu te fais du mal à toi-même. Alors mon bien-aimé, toi qui suis cette vidéo, j'aimerais te dire une chose. Enlève la comparaison dans ta vie. Enlève cet esprit-là qui te dit qu'on préfère les autres à toi. De peur de finir dans le malheur, de peur de finir dans la condamnation. Caïn, en tuant son frère Abel, il s'est condamné lui-même sans se rendre compte. C'est par là, à l'entrée de Jésus, il dit que chacun de nous a sa grâce et son heure de gloire. Pour l'instant, ton frère est élevé, c'est une bonne chose. Accompagne-lui dans son élévation. Ton frère, c'est une personne que tout le monde préfère. Accompagne-lui dans ça. Cherche à connaître qu'est-ce qui fait que mon frère est de telles choses. Qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent mon frère. Au lieu de le combattre, au lieu d'avoir de la haine dans ton cœur. Alors, enlevons cet esprit de division dans nos familles, enlevons cet esprit de jalousie dans nos familles, car cela détruit la famille. Mais mettons l'amour. L'amour gagne toujours, l'amour finit toujours par produire des bons fruits. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête sur la division. Par la grâce de Dieu, durant ce culte de dimanche, l'apôtre a ajouté un autre élément, c'est sur la sorcellerie. Alors, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. À nous revoir dans notre prochaine rubrique, toujours dans l'agenda de la semaine. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de nos cultes, comme je le répète, les cultes sont publiés sur la page de l'apôtre Angelès. Écoute l'homme de Dieu et ta vie changera. Écoute l'homme de Dieu et tu seras béni. L'année touche à sa fin. Si Dieu nous parle de ce thème, c'est parce qu'il veut que nos familles soient bénies avant la fin de cette année. Alors, soyez tous bénis. Pour ceux qui veulent connaître les horreurs de culte et jours, nous sommes là chaque mercredi, jeudi, vendredi, de 15h à 18h30 dans une seule adresse, Mana 64. Viens écouter l'homme de Dieu et tu seras fortement béni. À nous revoir à la prochaine. Soyez tous bénis. Merci.